Aujourd'hui, la communauté scientifique est unanime et nous alerte régulièrement sur les enjeux du changement climatique. Les médias évoquent ces problématiques quotidiennement, les jeunes se mobilisent en nombre sur le sujet, des personnes quittent leur travail car celui-ci n'a pas de sens pour eux. Alors pourquoi les choses ont-elles tant de mal à changer? Et pourquoi ne parvenons-nous pas à engager un changement de modèle pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux de notre temps? La principale difficulté réside dans notre modèle économique actuel qui ne permet pas de faire converger intérêt économique, social et environnemental. Le développement économique se fait souvent en détriment des enjeux sociaux et environnementaux et lorsque l'on investit pour mieux les prendre en compte, on a la sensation que ça coûte, que ça ne vaut pas et qu'au final, ça nuit au développement économique. En d'autres termes, ce n'est pas parce que des acteurs économiques privés ou publics créent des effets utiles sur l'environnement ou réduisent les inégalités sociales, ce qu'on appelle la valeur d'usage, qu'ils vont en bénéficier économiquement et capter la valeur monétaire qui découle de la prise en compte de ces enjeux. Nous ne pourrons donc réellement faire converger intérêt économique, social et environnemental que si nous redéfinissons ensemble ce qui a vraiment de la valeur sur les territoires et la manière dont nous la produisons. Pour ce faire, le premier enjeu à traiter est de placer au cœur de la stratégie de développement des acteurs économiques publics et privés la notion d'utilité, plutôt que la notion de quantité, en cherchant en particulier à découper la relation entre croissance économique et consommation de matières premières. L'autre enjeu crucial de cette transformation est de garder en tête qu'il n'y a que le travail qui crée de la valeur. De ce fait, redéfinir la valeur, c'est mécaniquement s'intéresser et redéfinir le travail et son mode d'organisation. Prenons un exemple. Dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, la valeur économique que crée un producteur agricole ne se mesure plus uniquement en fonction du nombre de produits qu'il vend sur un marché. La qualité nutritionnelle de ces produits, leur variété, la prise en compte de la biodiversité, de l'impact environnemental et les enjeux de santé sont autant de critères qui vont redéfinir ce qui a de la valeur et la manière dont on la produit. Ce sont des effets utiles. Ainsi, le travail de ce producteur ne consiste plus à vendre un maximum de produits, mais de proposer un service global prenant en compte tous ces effets utiles, tous ces enjeux qui vont intéresser des consommateurs, qui vont intéresser le territoire, des mutuelles ou la sécurité sociale pour les enjeux de santé, l'agence dans l'environnement pour les enjeux de biodiversité. Tous ces acteurs sont des bénéficiaires directs ou indirects de ce service et peuvent financer cette solution ou contribuer aussi à optimiser ces effets utiles. De ce fait, le financement de ce nouveau modèle économique ne repose plus uniquement sur le consommateur qui achète un produit, mais sur plusieurs acteurs mixant ainsi différentes sources de revenus. C'est ainsi que l'on parvient à rendre accessibles des services de meilleure qualité tout en apportant une rentabilité raisonnable pour le producteur. Ce type de raisonnement s'applique également pour des structures publiques ou des entreprises de services. Par exemple, un architecte ne se développe plus en essayant de construire le plus possible, en se rémunérant sur un montant de travaux le plus important possible, mais en prenant en compte des enjeux d'habiter comme la performance énergétique, le lien social, la limitation des déchets du bâtiment ou la qualité de l'air. On voit bien à travers ces exemples que le travail de ces acteurs se trouve radicalement transformé et qu'ils ne peuvent pas prendre en compte ces effets utiles de manière isolée. Ils doivent de ce fait créer des espaces de coopération avec d'autres parties prenantes intéressées par ces effets utiles pour discuter de la manière de les prendre en charge et de les valoriser.